Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous sommes bien sur la chaîne de CSC Academy qui est en fait l'académie de formation de la société CSC Automation. CSC Automation, je précise, est une société d'intégration d'automatisme qui a déjà réalisé un grand nombre de projets au niveau de l'Afrique centrale et puis aussi bien qu'au Nigeria. Donc sur cette chaîne, on parle de tout ce qui concerne les automatismes. On a déjà traité pas mal de sujets techniques. On a traité le DCS ABB, on a traité la communication entre SC300 et 7200, on a traité la programmation des compteurs horaires, la mise en œuvre de l'OPCUA, le RS Logic 5000, la prise en main. On a vu ce que doit connaître un ingénieur contrôle commande, etc. Donc ce sont des sujets qui sont très pointus, sur lesquels on prend le temps de communiquer pour vulgariser justement et que avec nos clients, quand on discute, qu'on soit vraiment totalement à l'aise. Et ça permet aussi à tous les passionnés d'automatisme de pouvoir justement comprendre les évolutions des technologies, faire un peu de veille technologique, etc. Aujourd'hui, on va voir quelque chose de particulier, en l'occurrence le M580 Safety. Dans le M580 Safety, on va regarder ensemble. C'est un automate fabriqué par Schneider, et il y a deux versions. Il y a une version standalone, ça veut dire l'automate seul avec ses cartes d'entrée-sortie, puis il y a une version redondante. Donc le M180 peut être utilisé dans les applications de sécurité fonctionnelle jusqu'à SIL 3 en version standalone ou en version hot standby. Donc il dispose des alimentations redondantes, redondant power supply. Il a des entrées, sorties locales, il a des communications sécurisées, il a une bibliothèque pour le process et la machine safety. Et les modules safety sont compatibles uniquement avec le M580. Donc l'architecture c'est celle-ci. On a dans une architecture en standalone, en fait, on se retrouve avec l'automate et ses entrées-sorties locales. Par contre, dans une architecture redondante, les entrées-sorties sont plutôt sur un bus. En l'occurrence, ici, c'est l'Ethernet IP. Et vous allez voir que on a la possibilité de mixer sur un même châssis des modules safety. Donc, les modules rouges sont les modules safety et les modules blancs sont les modules process. Alors, comment est-ce que ça fonctionne? Je vais présenter ici la mise en œuvre d'une petite application. Donc déjà l'application, il s'agit de la réduisance d'un moteur. Donc on a un moteur ici qui est en l'occurrence GX301A qui peut s'arrêter en cas de pression haute, en cas de température haute, en cas de vibration, et la sortie de sécurité qui va aller être en série en fait avec la bobine du contacteur de commande de cette pompe ici est nommée la XOS 301A. Donc, alors, quand on lance l'application, donc ici, je précise que toutes ces entrées sont des entrées tout ou rien, et la sortie, c'est une sortie, en fait, c'est une sortie tout ou rien aussi. On va donc se connecter à l'application, parce que justement, c'est une application de sécurité. Et puis, on avait déjà parlé de cette évolution là au niveau de contrôle expert. Donc, je vous invite à voir la vidéo sur la prise en main de contrôle expert pour plus d'informations. Alors, au niveau des projets, ici, on va créer rapidement un projet. On va dire qu'on va créer un projet safety. On va créer un projet safety 1 par exemple, pas de mot de passe. Donc ici, un système, en fait, c'est une installation, ça peut être une usine, etc. À l'intérieur d'un système, on peut mettre plusieurs automates, plusieurs contrôleurs. Dans le cas d'espèce, nous, on va juste se limiter à présenter la partie 580 safety. Donc, je vais rajouter rapidement un contrôleur. On va prendre un safety en standalone, voilà. Et donc, on va prendre une CPU 2040S et
ici, on va rajouter l'adresse IP de la CPU. Pour ne pas se faire embêter, dans un premier temps, on va désactiver la sécurité. Le SNMP, on n'a pas besoin. Et en fait, là, on va donc ouvrir le projet avec... on va modifier le projet contrôle. Donc, on va ouvrir l'interface justement qui nous permet de configurer le matériel et les programmes relatifs à la CPU qui a été sélectionnée. Donc ça prend un peu de temps pour charger en fonction des caractéristiques de votre PC, du nombre d'applications que vous avez en ce moment ouvertes, etc. C'est un logiciel qui est un peu gourmand. Donc si vous travaillez et que votre machine n'a pas suffisamment de ressources, je vous encourage à ne pas multiplier les applications ouvertes en même temps que contrôle expert. Donc ici, on est dans l'environnement EcoStruxure Control Expert. Pour la partie programmation, on va donc commencer rapidement à faire une configuration matérielle. Donc là, je vais rajouter une carte d'entrée safety. Dans les entrées safety, il faut prendre les SDI. Voilà, ils sont identifiés rouges. Et on ne peut utiliser que le DDT d'équipement et on va prendre une sortie Tor. Voilà. Alors, maintenant que j'ai fait ça, je vais donc déclarer en fait mes entrées. Donc, pour déclarer mes entrées, je précise ici que dans cette application, vous voyez, on a deux dossiers. C'est là déjà qu'il faut voir la différence. On a le programme process et on a le programme safe. Donc, tout ce qui est sécurité doit être programmé dans la partie programme safe. Tout ce qui est process doit être programmé dans la partie programme process. C'est la raison pour laquelle je vous ai précisé quand je présentais l'architecture qu'il est possible de mixer en fait les cartes safety avec les cartes process. Donc là, on va déclarer rapidement les variables. Donc j'ouvre les variables DDT d'équipement. Ici, j'ai les variables de ma carte. Donc la carte est divisée en deux channels, channel A, channel B. Chaque channel a 8 entrées. Et pour chaque voie, on a un ensemble d'informations. Ici, par exemple, sur la première voie, on a l'état de la voie. Est-ce qu'elle est en défaut? Est-ce qu'on a un court-circuit, une boucle ouverte, etc. Donc, tout ce sont des informations géographiques qui sont disponibles. Donc, en fonction des applications sur lesquelles vous travaillez, il est possible justement que vous puissiez vous en servir. Alors, ici, on va donc s'intéresser à la value, qui est en fait la variable qui va stocker notre entrée. Donc je précise qu'on avait trois, on avait le PSH, le TSH et le VSH. Donc ici, on va dire qu'on a le PSH 301. Il me demande si je veux créer l'adresse, l'alias. Non, en fait c'est même le 301A. Ensuite, on va créer la deuxième variable, c'était le TSH, donc en cas de température haute. Et la dernière entrée, c'était les vibrations. On va faire la même chose pour la sortie Tor et on va supposer qu'on ait un bouton d'acquittement, ne serait-ce que pour initialiser les barres de sécurité après un déclenchement. Donc, je vais appeler ce bouton acquittement. Alors, j'ai fini avec les entrées Tor. Je vais prendre donc le mot de sortie Tor. C'est pareil, hein? On a le channel out, on en a 8. Ici, on a plein d'informations. Donc, je vais prendre ici la XOS 301A. On va faire la XOS 301A. Voilà. Donc, une fois que j'ai déclaré mes entrées sorties, je viens donc dans la partie programme ici. Au niveau des tâches, je dois créer une tâche relative. Donc, la tâche, on va l'appeler par exemple SD3 GX301A. Voilà, par exemple. Ça dépend de comment vous voulez structurer votre application. Elle est créée, je l'ouvre. Là, je suis en langage FBD. Alors, comment ça fonctionne? Typiquement, pour ce type d'application, c'est une banale bascule RS1. Donc, je vais venir ici prendre un bloc. Je vais dans mon
projet, regardez. Et là, cette fois-ci, je ne travaille pas dans la base library parce que je suis sur une application de sécurité fonctionnelle. Je dois travailler avec la safety library. Et donc, au niveau de la logique, on va regarder. On a une logique ici. On a une bascule SR. On a une bascule SR. Donc, je prends la bascule. Le reset ici est dominant. Ok, ça me va bien. Alors, là, une fois que j'ai cette bascule, on va donc se dire que les conditions qui peuvent... donc après, tout dépend de dans quel contexte vous souhaitez en fait gérer la sécurité. Donc, si on se dit que une barre est à 1 quand en fait elle est normale, ça veut dire qu'elle n'est pas déclenchée, ou alors une barre est à 0 quand elle est déclenchée. Donc, le fait que la barre en fait soit à 0 quand elle est déclenchée, cela sous-entend en fait que ici les conditions doivent en fait être connectées sur l'entrée R. Donc, je reviens dans mon application, je cherche le bloc logique pour un OR. Voilà donc mes conditions. J'agrandis un peu parce que j'ai 3 conditions quand même. Donc, ici, on va prendre le PSH1, non, le PSH 301A. On va prendre le PSH, le TSH 301A et on va prendre, bien évidemment, ici, je précise que ma logique pour les entrées, c'est qu'elle passe à 1. Si on prend des contacts en fait qui sont normalement fermés, ça veut dire que si je prends des contacts qui sont en fait normalement fermés, ça veut dire en fait que ma barre elle va être maintenue à 1 uniquement si j'ai mes 3 contacts qui sont fermés. Donc ce n'est pas en fait la porte OR, je dois prendre une porte AND. Alors là, je vais revenir dans ma logique et on va prendre un AND booléen. Voilà mes conditions. Donc c'est ça qui va me permettre de setter ma je reprends. Ici, la barre, en fait, pour qu'elle soit déclenchée, donc si on sous-entend qu'une barre est déclenchée, ça veut dire qu'elle tombe à 0. On peut, en fait, il y a 2 approches. Il y a une première approche de se dire que la barre, on est dans une logique de sécurité où 1 c'est le triple. Voilà, donc plus simple, on va faire simple. Donc on va dire ici, 1 c'est le triple. Donc 1 c'est le triple, ça veut dire que votre barre, pour la mettre à 1, donc ici je ne devrais pas normalement prendre le reset dominant, parce que si le 1 c'est le triple, il vaut mieux pour plus de sécurité être en 7. Donc je vais pas prendre R, je vais prendre un SR. Voilà. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ici, triple c'est 1.
Et on va dire que on a le PSH C contact ouvert. Donc ça veut dire qu'en fonctionnement normal, le contact du PSH est fermé. Donc une fois que le contact est ouvert, ça veut dire si on n'a pas, donc ici je vais prendre une bascule OR, une porte OR, autant pour moi. Broche négative, broche négative. Donc ici, on va se dire, si je n'ai pas le PSH, je n'ai pas le TSH, ou je n'ai pas le VSH. Voilà les conditions en fait pour trip. Donc ça c'est le trip. Maintenant, on va prendre le reset ici qu'on va associer en fait au bouton acquittement. Et là, on va rajouter notre sortie automate de sécurité. Donc, voilà les conditions en fait. Quand j'ai fait ça, j'analyse mon projet. Je ressors pour vérifier ma cible. Je vais déjà la générer. Ensuite, il faudra bien spécifier que au niveau de la cible, vous travaillez avec le simulateur. Donc, je reviens dans mon application, je me connecte. Donc, je génère mon projet. Là, je vais essayer de me connecter. Voilà. Donc, j'ai pu me connecter. Je ne pourrais pas en plein écran. On va donc tester cette application. Donc, avant de tester, ici déjà, je vais initialiser une table d'animation. Et je vais transférer mon projet dans l'automate et demander qu'il tourne en exécution. Et là, l'automate est en run. La sortie est à 1. Ça veut dire que, bien évidemment, là, normalement, il ne devait pas être à 1 parce que j'ai mes capteurs qui sont à 0. Donc, quand mes capteurs vont être rétablis, je vais les mettre à 1, voilà. Ouais, en fait ici j'ai déclenché, donc j'ai déclenché un c'est le trip, bon vous voyez j'ai déclenché, je suis en trip, ça veut dire que je suis déclenché et
pour acquitter, il faut que je passe ce bit à 1, l'acquittement. Voilà. Donc quand j'ai remis le bit à 1, alors j'ai acquitté. Et là maintenant, la sortie n'est pas active. Voilà. Donc, ça c'est l'état. En fait, ça c'est l'état de ma barre. Et puis, ce que j'aurais dû faire, c'était pas de lier directement le XOS à la sortie de la bascule, parce que ça c'est l'état de la barre. Donc je vais modifier ici pour dire que ça c'est l'état de la barre, et comme je sais que la barre 1 c'est trip, on va faire une simple logique de on va faire une simple logique pour dire que si je n'ai pas donc si la barre n'est pas à 1, alors j'ai ma sortie qui est active. Voilà. Donc ici pour la sortie 1, ça veut dire qu'on n'est pas déclenché. Donc quand j'ai fait ça, je régénère mon projet, il se retransfère. Donc là, j'ai ma barre de sécurité qui n'est pas déclenchée, elle est à 0. Et donc ma sortie est active. Supposons maintenant qu'on a des vibrations très hautes. Donc le contact ici il va s'ouvrir. Vous voyez immédiatement ma sortie là elle passe à 0, hein, parce que si là on va regarder la barre est à 1. Bon, maintenant ma sortie passe à 1. On suppose que la vibration se normalise. Donc je repasse à 1. Vous voyez que malheureusement la barre reste à 1. Jusqu'à ce qu'on donne une impulsion sur l'acquittement pour que justement la barre passe à 0. Et voilà donc comment on a pu mettre en œuvre très facilement sur un M580 une logique de sécurité pour déclencher un moteur en cas de pression haute, température haute ou de vibration. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si vous avez des sujets spécifiques que vous souhaitez aborder, écrivez-le en commentaire aussi. Likez, partagez au maximum. C'est une connaissance que vous recevez gratuitement. Vous n'avez pas payé pour voir cette chaîne. Donc, n'hésitez pas à partager cela autour de vous et merci pour votre attention. À la prochaine.